L'invité de 10h45 est Philippe Taboré. Bonjour, vous êtes Bonjour. Directeur général adjoint de CAPFI, courtier en crédit et président de l'association professionnelle des intermédiaires de crédit. La baisse des taux de crédit justement immobilier s'est accélérée en septembre, du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des taux aujourd'hui imbattables et à des renégociations facilement obtenues, l'achat serait donc facilité. Alors est-ce le bon moment pour acheter? On vous attend au 39 21. D'abord Philippe Taboré, si on veut un crédit immobilier aujourd'hui, en gros on trouve un taux de crédit à combien? Ça dépend de la durée, mais sur 15 ans, on va trouver entre 2 et 2,5%. Sur 20 ans, entre 2,5 et 3%. Et sur 25 ans, on va trouver du 3,5%. Hors assurance. Hors assurance. Donc ça veut dire quand même c'est des taux incroyables, hein, entre 2 et 2,5 sur 15 ans. Historiquement bas. C'est du jamais vu. Ça veut dire qu'il faut acheter aujourd'hui? Alors, il faut emprunter en tout cas. Acheter, c'est un projet de vie. Donc, on pourra le placer à ce moment-là. Et ça serait une bonne affaire que d'emprunter en ce moment, puisque l'argent étant peu cher, on paiera moins d'intérêt à la banque et l'immobilier coûtera moins cher à terme. Et donc le marché de l'immobilier relancé? Alors pas vraiment, non, puisqu'en fait, on a quand même une clientèle qui est désolvabilisée par la hausse des prix. Alors les prix ont baissé quand même. On peut trouver en ce moment une bonne équation entre les prix qui ont baissé ces dernières années et les taux extrêmement bas, qui donnent surtout un pouvoir d'achat plus important aux acheteurs immobiliers qui se lanceraient dans l'accession de leurs biens immobiliers. Alors on parle de résidence principale. Sur les investissements locatifs, c'est encore une autre approche. Il faut acheter du neuf ou il faut acheter de l'ancien en ce moment? Alors le neuf privilégie et bénéficie plutôt du prêt à taux zéro, puisque effectivement le gouvernement a relancé le prêt à taux zéro pour l'accession dans l'ancien pour les primo-accédants, en élargissant son assiette, puisqu'effectivement sur certaines zones on obtient une meilleure enveloppe, et puis la notion de revenu, les revenus ont un peu été élevés pour pouvoir en bénéficier. Ça donne une enveloppe complémentaire pour financer cet achat. Le problème, c'est que le neuf est beaucoup trop cher. Le neuf est trop cher aujourd'hui? Le neuf est trop cher, oui, parce que les contraintes réglementaires sont trop nombreuses et certaines très coûteuses, qui fait que les promoteurs, malheureusement, construisent au prix qu'on leur exige. À une époque, on investissait dans la bourse, hein, il y a la grande folie de la bourse. Aujourd'hui, vous dites, l'investissement dans l'immobilier reste un investissement sûr? Alors oui, puisque la pierre reste sûre à terme. Aujourd'hui, on n'est pas dans le marché américain et encore moins dans le marché espagnol. On n'a pas trop construit. Il nous manque 1 million de logements en France, ce qui fait que de toute façon, quand on mettra de l'argent dans la pierre, on sait qu'à terme, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, sur le long terme, on retrouvera son investissement largement et certainement une plus-value. Après, il y a des fluctuations comme tout marché. À des moments, ça baisse un petit peu, ça remonte, mais les prix ne s'effondreront pas. Donc on ne risque pas de se retrouver avec quelque chose qui ne vaut plus rien. Le 39-21 Standard d'Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une question sur les investissements justement, hein. Alors moi je vous explique, il y a quelques mois, il y a 6-7 mois, j'ai trouvé un appartement extraordinaire. La ville, c'est à Béziers, où l'immobilier est vraiment à des prix franchement sensationnels par rapport aux prix qui sont pratiqués sur la région parisienne. Moi, c'était pour faire un investissement locatif, c'était une somme ridicule par rapport au prix de l'immobilier. Et j'ai cherché par un courtier à obtenir un prêt sur 8 ans, et je n'ai jamais réussi à obtenir quoi que ce soit. Voilà. Ouais, c'est que les banques ne suivent pas en fait, Guy, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Exactement. À mon avis, les banques ne suivent pas. Je peux vous dire le montant que je voulais emprunter, oui, c'est 60 000 €. C'est le prix d'une belle voiture et l'appartement était loué, donc bon. Voilà. Alors Philippe Taboré, ça on le voit beaucoup et on l'a au standard, hein, beaucoup de gens qui nous disent, ok, les taux sont bas, mais les banques ne veulent pas prêter. Alors bonjour monsieur, alors je connais pas votre problème, votre financement, donc je peux pas répondre. Non mais globalement, les banques sont frileuses. Alors, là on parle d'investissement locatif. Effectivement, les banques sont devenues frileuses sur l'investissement locatif parce qu'il y a eu des histoires dans le passé, on a construit au mauvais endroit des biens qui ne se louaient pas et les gens se sont trouvés en difficulté. Et donc, bien évidemment, si le client, l'emprunteur est en difficulté, puisqu'il ne perçoit pas le loyer, la banque se retrouve avec des impayés. C'est assez compliqué. Maintenant, la loi Duflot a recentré ça, la loi Pinel maintenant va également cibler les biens et les banquiers sont très prudents sur ce type d'investissement. Et puis, de manière générale, quand on fait un investissement immobilier, il faut quand même avoir les moyens. C'est pas le loyer qui doit payer la charge. Il faut être capable de faire face à ces charges en cas d'impayé de ses locataires. C'est un marché un peu particulier. Alors, on dit que les banques prêtent pas. C'est totalement faux. Elles prêtent moins sur l'investissement locatif. Elles prêtent moins. Sur l'investissement locatif, on vient de l'expliquer. Elles ont eu des normes nouvelles avec la réglementation bancaire nouvelle BAL 3, ce qu'on appelait BAL 3, qui leur demande effectivement plus de fonds propres en face des engagements qu'elles prennent et surtout des risques mieux maîtrisés. Mais cependant, sur la résidence principale
et ça, c'est le marché sur lequel nous, on agit principalement courtier. Le marché de la résidence principale, lui, les banques prêtent. Les banques prêtent à 100%, les banques prêtent jusqu'à 30 ans. Il n'y a pas de souci. En face, on a affaire à des clients qui investissent un projet de vie, l'immobilier. Ils investissent, ils vont payer leur maison parce que c'est chez eux. Ils mettent de l'argent dans cette affaire. C'est l'investissement locatif. C'est là où cette partie-là. Mais pourquoi ? Alors qu'on devrait favoriser ça, on devrait favoriser l'investissement des Français. On devrait les aider, les Français. Mais je pense aussi, et puis peut-être que Pinel, alors c'est Madame Duflot, malheureusement, avec sa loi, et surtout la GUL, a fait détester l'immobilier aux Français et généralement à l'opinion publique. Aujourd'hui, avec Pinel qui redonne des avantages, je pense qu'il va y avoir un retour vers ce produit et les promoteurs doivent proposer. Aujourd'hui, ils ne construisent plus, les promoteurs, donc ils ne proposent pas grand-chose, ils n'ont pas de stock. Merci Guy, en tout cas. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que c'est difficile d'emprunter en ce moment ? Très compliqué, justement. Et je me demande si les banquiers ne sont pas à l'origine de la morosité ambiante, si j'ose dire ça. Parce que vous arrivez avec, par exemple, beaucoup de garanties et ce n'est pas pour autant que l'on vous prête au prix quelqu'un qui n'a pas vraiment de garantie. Ça devient très compliqué. Les artisans sont en train de se plaindre qu'ils ne travaillent pas. Tout en découle, en définitive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout est fait finalement. C'est-à-dire que le prix de l'immobilier est bien, les taux de crédit sont super intéressants et les banques bloquent, Philippe Taboret. Exactement. Ce sont les banques qui coincent. Je suis président de l'association des courtiers et pas des banquiers. Bien sûr. On est sur un état des lieux. D'accord. Mais vous travaillez avec eux. Je travaille avec eux et je trouve des solutions de crédit pour l'ensemble des clients qui se présentent à nous et qui ont un dossier solvable. Solvable veut dire simplement que je peux m'engager sur un prêt à long terme. Même quand c'est solvable, les banques font la gueule. Je vous assure que non. Moi, je vous assure que oui. Vous entendez les auditeurs aussi. Et à vous montrer tous les dossiers que l'on traite, on a 85-88% de taux d'acceptation des dossiers présentés. Effectivement, le client solvable, on lui fait un crédit sans aucun problème sur de la résidence principale. Ah oui, mais on peut aussi vouloir investir dans du locatif. Oui, mais en crédit immobilier, c'est 85% des opérations. Le principal, oui, le locatif, non. Le locatif, beaucoup moins. Ah bah oui. Grégory, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous en pensez quoi ? Vous dites, vous êtes en train de faire construire parce que ça revient moins cher, c'est ça ? Tout à fait. Alors oui, je fais construire parce que ça revient moins cher. Donc là, par exemple, je fais construire une maison de 90 mètres carrés, donc avec un terrain de 1000 mètres carrés. Bon, je suis en Ardèche, donc après, les coûts sont moins élevés que dans certaines autres régions. Mais donc, ça me revient en gros à 166 000 €. Donc la maison est tout compris. J'ai un poêle à granulés dedans, etc. J'ai voulu acheter une maison. Donc à 166 000 €, alors déjà construite, ça n'existe pas. Même en Ardèche, franchement, ça n'existe pas, à moins d'être plus au fin fond de la montagne. Et si vous trouvez une maison à 180 000 €, vous payez je ne sais pas combien de frais d'agence. Les frais de notaire sont beaucoup plus chers. Et en plus, vous avez des rénovations à faire, etc. Donc moi, je trouve ça beaucoup plus cher. Et par rapport au prêt à taux zéro, donc moi, on a emprunté. Et pour la construction, donc le prêt à taux zéro, on n'y a pas le droit parce qu'on est au-dessus du seuil. Mais notre banquier nous a dit, si vous seriez dans le seuil pour le prêt à taux zéro, vous ne gagnerez pas assez pour pouvoir faire ce genre de crédit. Philippe Taboret, c'est une bonne idée de faire construire aussi ? Absolument, il faut être courageux pour faire construire, c'est long, c'est laborieux, on doit souvent se faire beaucoup de travaux soi-même, tous les gens n'ont pas ce courage, mais c'est effectivement une bonne opération et puis c'est le rêve de chaque Français d'avoir son petit terrain, sa petite maison à soi. Merci Grégory en tout cas pour votre témoignage. Merci Philippe Taboret d'avoir été avec nous, directeur général adjoint des courtiers en crédit, CAFPI et président de l'APIC, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit.